Histoire chapitre 4, la Révolution et l'Empire. Partie 3, Napoléon, la Révolution et l'Europe. Le coup d'État du 18 Brumaire, c'est-à-dire le 9 novembre 1799, le général Bonaparte fait un coup d'État et prend le pouvoir à un gouvernement affaibli qui comptait de plus en plus sur l'armée. L'instauration de l'Empire le 2 décembre 1804, Napoléon devient empereur des Français. Le pouvoir napoléonien est un pouvoir autoritaire. Les préfets représentent le pouvoir dans les départements, la presse est censurée, il y a une surveillance de l'opinion par la police et les préfets, la loi Le Chapelier interdit les coalitions ouvrières, on dirait aujourd'hui les syndicats, et l'esclavage est rétabli dans les colonies. Le pouvoir napoléonien est aussi une restauration monarchique. En effet, Napoléon concentre beaucoup de pouvoir et prend pour modèle les empereurs romains lors de son couronnement. Le pouvoir napoléonien est tout de même une continuation de la Révolution. Par exemple, le Code civil de 1804 conserve les grandes conquêtes révolutionnaires comme l'égalité devant la loi. Napoléon cherche à conserver le pouvoir par la réconciliation des Français, ainsi le Concordat avec l'Église catholique cherche à réconcilier le pouvoir avec la puissante Église catholique. Les Français qui ont fui la Révolution sont amnistiés et pardonnés. L'objectif est bien sûr de renforcer son propre pouvoir. En 1812, l'Europe est sous la domination française, avec l'Empire en tant que tel, les conquêtes de l'Empire qui sont intégrées à cet empire des Français, il y a enfin les États alliés, mais cette domination française, c'est aussi une forme de continuation de la Révolution française. En effet, elle permet la diffusion des idées de la Révolution dans toute l'Europe. Par exemple, avec la diffusion de l'idée d'égalité, la critique des monarchies absolues, mais aussi l'idée de nation, qu'un pays doit correspondre à une nation, c'est-à-dire à un peuple organisé politiquement. La fin du pouvoir napoléonien et de la Révolution française. Les idées de la Révolution française, comme l'égalité ou l'idée de nation, sont utilisées contre la domination française, comme par exemple lors du soulèvement en Espagne en 1808, au nom de l'égalité et de l'idée de nation justement. Les États européens coalisés contraignent Napoléon à l'abdication puis à l'exil. En 1815, les rois européens réorganisent l'Europe, la France perd ses conquêtes et est surveillée par une alliance militaire. Il s'agit d'empêcher la Révolution française de continuer. D'ailleurs, Louis XVIII, le frère de Louis XVI, devient roi de France, et signe en quelque sorte la fin de la Révolution française en 1815. Résumons, Napoléon arrive au pouvoir par un coup d'État en 1799, puis devient empereur en 1804. Le pouvoir napoléonien est un pouvoir autoritaire, mais sur certains aspects il peut être vu comme un continuateur de la Révolution et participe à diffuser les idées de la Révolution en Europe. Pour conserver le pouvoir, il cherche à réconcilier les Français divisés par la Révolution. En 1815, les rois coalisés cherchent à mettre fin à la Révolution française.